Une performance artistique étudiante mettant en scène la destruction d'une piñata en forme de voiture de police provoque aujourd'hui un débat politique jusque dans l'hémicycle. Simple expression artistique ou symbole déplacé dans un climat social déjà tendu? On s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 29 janvier dernier, une performance réalisée par des étudiants de l'École supérieure d'art de Mulhouse mettant en scène la destruction d'une piñata représentant une voiture de police a suscité et suscite toujours une vive polémique et des réactions contrastées. Sans préjuger des intentions des auteurs ni qualifier juridiquement cette performance, il peut sembler légitime en effet de s'interroger sur l'opportunité d'une telle mise en scène dans un contexte où les forces de l'ordre sont exposées, comme rarement elles l'ont été, à une violence accrue, à une remise en cause régulière de leur action et à une défiance préoccupante dans une partie de la société. Et dans ce climat, toute représentation symbolique touchant à l'institution policière est forcément chargée de sens et susceptible d'interprétations multiples. Alors, certes, les piñatas en forme de voitures de police sont des objets commerciaux accessibles en ligne, classiques des anniversaires d'enfants et dont la destruction relève d'un registre ludique. Toutefois, leur utilisation dans le cadre d'une performance artistique publique par des adultes et au sein d'un établissement d'enseignement supérieur peut poser la question de la responsabilité attachée au choix des symboles mobilisés. Alors, Monsieur le ministre, comment appréciez-vous l'opportunité et la portée de ce type de performance au regard du climat social actuel et des enjeux liés au respect des forces de l'ordre? Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, et évidemment, je partage votre indignation. J'ai été tenu, moi, informé quasiment en temps réel de cet événement. C'était un événement culturel, artistique, qui consistait pour des élèves à détruire un véhicule de police à l'intérieur duquel avaient été insérés des messages supposés retranscrire des, j'ouvre des guillemets, violences policières. Voilà, c'était ça le projet pédagogique artistique de l'école. Évidemment, j'ai été tenu informé en direct, j'ai été en contact avec le préfet du Rhin qui a engagé un article 40, on a saisi la justice, on l'a condamné avec la plus grande fermeté immédiatement, donc le ministre de l'Intérieur, l'ensemble du gouvernement, voilà, donc évidemment ces actes sont intolérables. Mais ils traduisent quoi finalement ? Ils traduisent quoi ? Ils traduisent peut-être que dans certains milieux, on a besoin, vous savez, on parle souvent du choc d'autorité, mais c'est à tous les étages. Policiers et gendarmes dans notre pays ne peuvent pas tout contre des délinquants, contre le non-respect de l'autorité policière. Je crois qu'à tous les niveaux, il faut qu'on rappelle ce qu'est l'autorité, dans le milieu familial, dans le milieu parental et dans le milieu de l'éducation, le milieu universitaire et autres. Et évidemment, encore une fois, je vous redis, ce qui s'est passé, c'est tout à fait intolérable. On ne le laissera jamais passer. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Il y a des contacts qui ont été pris, évidemment, avec les responsables de cet établissement pour leur demander de s'expliquer. Ça ne relève pas de la compétence du ministre de l'Intérieur. Mais enfin voilà, soyez assurés que l'on ne laissera pas passer ce type de projets artistiques qui sont vraiment d'un goût très douteux et qui, j'espère, vont vraiment tomber sous le coup de la loi et que les personnes qui étaient à l'origine de ça seront sanctionnées. Oui, Monsieur le ministre, vous avez raison, le cas de Mulhouse n'est pas isolé, mais le symptôme d'un cadre insuffisamment clarifié, notamment dans certains établissements d'enseignement supérieur, confrontés à des blocages et des entraves à la liberté académique, à la tolérance de slogans ou d'affichages appelant à la haine ou à l'exclusion, à la confusion entre militantisme politique et mission pédagogique et à des mises en cause symboliques d'institutions de l'État. Alors, lorsque l'encadrement fait défaut et que les réponses institutionnelles hésitent, ce sont les établissements qui improvisent, les tensions qui s'installent et la liberté et la République qui reculent. Alors selon vous, symbole artistique légitime ou manque de respect envers l'autorité? Donnez votre avis en commentaire. Et pour suivre les prochains débats et analyses, pensez à vous abonner à Dossier parlementaire.